Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, ce n'est pas le même jour, mais je suis sensiblement habillée pareil que dans la dernière vidéo. Je me change pas tant que ça. Donc en fait, là je voulais vous parler de comment j'aborde Noël, surtout au niveau déco, peut-être un peu cadeau, enfin voilà. Donc il faut savoir que moi ça va être le premier Noël que je passe sans ma maman, qui est décédée il y a 2 mois. Et donc évidemment ça a une consonance un peu émotive, un peu difficile, il faut le dire. Et donc il faut savoir qu'en plus ma maman elle était très elle aimait beaucoup Noël. Donc elle nous a entre guillemets légué cet amour de Noël, et c'était une personne qui aimait particulièrement la décoration. Elle avait 4 bacs, beaucoup plus grands que celui que je vais vous montrer, mais des bacs, vous savez, des bacs en plastique qu'on met sous les lits parfois, qu'on met sous les lits. Et bien, on avait 4, enfin au moins 2 comme ça remplis, plus après d'autres grosses boîtes. Enfin, c'était une sacrée. Il fallait un sacré stockage, en tout cas ça restait dans le grenier toute l'année, mais enfin il fallait vraiment pouvoir stocker tout ça, parce que d'année en année, il y avait toujours un petit truc qui venait se rajouter. Et voilà, et donc c'était vraiment ce côté très festif, très décoration, très ambiance de Noël, parce que ça venait de nos origines écossaises. Et puis en plus on a vécu un bon moment aussi en Alsace. Donc tout ça pour dire que évidemment, le minimalisme n'est pas trop en rapport avec cette notion de surabondance de décoration pour Noël. Alors les autres Noëls depuis 3 ans sont assez minimalistes, comme je vous le disais pour ma part en tout cas. Et là cette année j'ai dû travailler sur moi-même parce qu'en fait je me suis confrontée à quelque chose que je n'avais pas vécu jusqu'à présent, enfin pas ces dernières années en tout cas. C'est que, eh bien, comment dire, du fait que ma maman n'est plus là, tout d'un coup j'ai eu envie de recréer cette atmosphère, cette ambiance qu'elle nous a laissée telle une légation, enfin tel un... Je sais pas quel est le mot, mais... je me disais, mais il faut que je fasse perdurer en fait ce qu'elle nous a donné en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, jeune adulte, etc. Et je me disais, il va peut-être falloir que je fasse perdurer tout ça dans ma propre vie. Alors le hic, c'est que je n'ai absolument pas envie de m'encombrer de tonnes de décoration. D'abord, tant sur le point financier, je trouve que vraiment je n'ai pas envie. Je parle vraiment de mon ressenti. Je peux tout à fait admettre et comprendre qu'on puisse voir les choses différemment. Je parle vraiment de mon ressenti et de comment aujourd'hui je mets les choses en place. Donc moi, je ressens énormément le poids des choses. Je me sens très vite étouffée, mal, lorsque je suis entourée de trop d'objets. Vraiment, c'est incroyable. C'est psychologique, physique, je le ressens vraiment un poids. Je ressens un poids. Et tandis que quand tout est clair, quand tout est... Voilà, quand il y a juste ce qu'il faut au bon endroit et qui fait que je me sens à l'aise et confortable quand même, eh bien ça me suffit. Et ça m'apporte un bien-être suffisant. Et donc là, voilà, donc ça fait 3 ans que je fais Noël minimaliste, et je me suis donc posée, entre guillemets, c'est un peu des règles, j'aime pas trop ce mot, mais je me suis posée, je me suis dit bon, je ne vais pas faire sans déco, ça c'est clair, parce que j'ai besoin quand même de cette atmosphère de Noël, mais qu'est-ce qui est important pour moi et dans quelle mesure, même d'espace, qu'est-ce que je vais accorder comme place à cette fête de Noël au niveau stockage des choses. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait une chose que j'aimais particulièrement
dans la décoration de Noël, ce sont les lumières. Les lumières, les jeux de lumière au travers des guirlandes lumineuses, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment m'apporter voilà, ce côté festif, ce côté de Noël. Et quelque part, ça me suffit. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de personnages, de bibelots, entre guillemets, de choses autres que des lumières, des jeux de lumière. Et je sais que quand vient la nuit, le soir, et que je mets en place tous mes points lumineux, mes guirlandes lumineuses, eh bien ça se suffit pour vraiment donner quelque chose de très chaleureux avec une musique de Noël en ambiance, et là c'est top. Donc voilà, c'est vrai que ça pourrait sembler pas suffisant hein, pour certains, et encore une fois je le comprends. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est que mes décos tiennent dans ce format de boîte. Donc c'est une boîte, je ne saurais pas dire la taille, un peu plus de 30 cm peut-être. Peut-être que 30 cm c'est ça. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Vous voyez, par rapport à moi, elle n'est pas très grande. Hein. C'est un peu plus grand qu'une boîte à chaussures. Ouais. Enfin, en tout cas, on peut mettre des chaussures dedans. Mais voilà. Donc ça, c'est une boîte de rangement... vous le savez, hein, et je ne m'en cache pas, j'achète sur Amazon. C'est quelque chose qui me facilite la vie en tout point. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ça vient d'Amazon. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte? Donc là, le sapin est fait. Vous avez derrière moi d'ailleurs, il y a une guirlande lumineuse qui est là, des roses. Et puis là, il y a plusieurs guirlandes lumineuses, dont des roses blanches. Une guirlande lumineuse que j'ai depuis pareil des années, qui est juste des petits points de couleur, je crois, quelque chose comme ça, des petits points de couleur. Et toutes les petites boules, des toutes petites boules que j'ai depuis, j'ose pas imaginer depuis quand. Bah, depuis que je suis mariée, ça c'est sûr, donc ça doit bien faire 10 ans. Enfin, on est proche des 10 ans, pas encore 10 ans, mais bon, on va dire 9 ans. 9 ans que j'ai ces petites boules. J'avais dû avoir un lot comme ça, mais vraiment que j'avais payé rien. Hein, et c'était dans des coloris marron-orange. C'est pas rouge, c'est marron-orange et des petites argent, couleur argent. Donc c'est orange, marron avec des paillettes et argent. Et cette année, j'ai fait une folie. J'ai acheté, non c'est pas une folie, je plaisante évidemment, j'ai acheté des petits nœuds. Je crois qu'il y en a 48 ou 42, enfin, je sais pas combien, 40, un peu plus de 40, des petits nœuds qui sont super parce que d'abord ça prend pas de place, c'est réutilisable à volonté parce que donc c'est simplement des petits nœuds en tissu comme ça, en volduc là, enfin c'est des petits nœuds comme ça, un peu transparents, dorés, et avec ce petit, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Ce petit truc qui a dedans, ce petit ruban qui est légèrement avec un fil d'acier dedans, et en fait qui permet que ça soit rigide et donc que ça soit pliable et adaptable pour tourner, pour faire des petits, pour accrocher en fait, et que ça soit bien, que ça soit assez rigide pour que ça s'accroche facilement. Et ça, l'an dernier j'y avais pensé et puis j'avais dit oh non, et puis finalement cette année je me suis lancée parce que j'avais tellement envie de redonner un petit peu de, nourrir un peu ce côté visuel de Noël sans tomber dans le personnage, bibelot, etc. Et je voulais que ça reste toujours dans l'espace de ma boîte. Et bien ça, voilà, c'est tout plat. Je peux tous les ranger au fur et à mesure, enfin, je pourrais tous les ranger de nouveau dans leur petit sachet. Et c'est vraiment plat, ça prend absolument pas de place. En plus, j'en ai mis sur un de mes lustres, donc pour joliment décorer. Et puis j'en ai mis sur mon calendrier de l'Avent. Et en plus, je pense autre chose. On va revenir au niveau des cadeaux, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte finalement?
Donc là je vous montre, elle est quasiment vide, hein, évidemment c'est logique, puisque toutes les guirlandes lumineuses sont installées. Donc en guirlande lumineuse, j'en ai une, donc 3, 4, donc j'en ai une, là il y en a 3, 4, 5, donc ça fait 5, et j'en ai 6. J'ai 6 guirlandes lumineuses. Donc 6 guirlandes lumineuses, honnêtement, ça tient sans problème là-dedans. Il faut savoir que les guirlandes de rose, en réalité, elles prennent pas beaucoup de place, bizarrement. Et mes 6 guirlandes lumineuses tiennent dans cette boîte. Les nœuds tiennent dans cette boîte et les boules encore plus. Elles sont toutes petites, mes boules. Hein. Elles sont... Enfin, je sais pas si on les voit, mais elles sont vraiment petites comme ça. Hein. Elles sont toutes petites. Moi, j'en ai peut-être une ici qui traîne. Ah non. Et j'ai en déco, j'ai aussi ces 2 petits personnages. Alors ça, c'était offert par ma maman, justement. 2 petits personnages faits de bouchons. Je pense que c'était une création maison qu'elle avait dû acheter sur un marché. J'ai un truc pour éteindre les bougies. Ici, alors là c'est un petit ange en verre. Et tout ça c'est des petites décos que ma maman nous avait offert parce qu'elle aimait bien mettre des petites décos dans nos calendriers de l'Avent. Donc pour le 24, il y avait toujours une petite déco. Sinon c'était des petits messages et des petits chocolats, et puis à la fin au 24 il y avait une petite déco et souvent c'était un cœur. Donc là j'en ai 4. Et puis donc d'ailleurs ces dernières années elle m'avait fait avec beaucoup de soin et d'amour. Ma mère adorait coudre, elle était très douée et elle avait fait ses pochettes cadeaux. Donc ça c'est particulièrement pour les livres et les DVD. Bon, on prend ce qu'on veut, hein, mais c'est au niveau de la taille, c'est pour vous donner... Donc elle avait même mis emballé, remballé. Elle fait vraiment ça hyper bien. Donc avec la petite étiquette, et puis elle mettait des petits rubans pour faire pour fermer, pour faire un nœud. Donc elle m'en avait fait 1, 2, 3 et 4. Donc je vais les utiliser, hein, bien sûr, cette année. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai ça, c'est un pied de sapin en tissu, pareil. Je crois que c'était pareil, c'est ma mère qui avait dû m'offrir ça. Parce que pour elle, il n'y avait pas de sapin sans couverture de sapin. D'ailleurs, je ne l'ai pas mise, il faut que je la mette. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, c'était une carte. Pareil, ma mère était très très créative, donc elle nous faisait toujours des cartes maison. Là, des serviettes de Noël qui commencent à être un peu... Bon, ça va, un petit peu abîmé quand même, mais qui date de l'année dernière. Et puis j'avais acheté, il y avait une année, j'avais acheté des housses de coussins de Noël. Donc, comme ceci. Alors ça, je suis pas très contente de cet achat, je vous avoue. En plus, non, il va falloir que je m'en défasse. Franchement, la preuve, j'ai pas du tout envie de les mettre là cette année. Elles ne sont pas belles. Elles sont à moitié plastique. Les coloris sont vraiment pas top, très fanés. C'était pas un bon investissement, c'était pas un bon achat. Du tout, du tout. La preuve, c'est que cette année, j'ai pas du tout envie de les réutiliser. Ça, c'est pas bon signe, hein, normalement. Quand on fait un bon achat, on a envie de le faire perdurer. Quand on le ressort, surtout après une année, ben, il y a encore le côté redécouverte. Enfin, c'est super. Mais là, non. Donc voilà. Donc là, j'ai fait le tour de ce qu'il y a dans cette boîte. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'était que moi, en fait, voilà, le sapin, c'est un faux sapin. Donc j'avais fait une très bonne affaire. Ben, c'était l'an dernier. Excellente affaire. J'avais acheté ce sapin, je sais plus, peut-être 50 €. Il est vraiment très beau, très pratique. Il a quelques endroits où il n'est pas assez touffu, à mon goût, mais ça reste un très beau sapin pour le prix que je l'avais eu, et vraiment au niveau qualitatif, il était extra. J'avais fait une grosse promo. Et donc ça, ben voilà, ça fait déjà la deuxième année que je le sors. Je pense qu'il y en aura encore pour plusieurs années, sauf problème divers et variés, s'il casse, je ne sais pas, mais
Normalement, il a l'air vraiment très solide. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça c'est pour les décos. Donc voilà, ça s'arrête là pour moi au niveau déco. C'est surtout, comme je vous disais, les lumières. Je trouve que c'est important justement quand on essaie de pas trop dépenser, de rester simple dans sa déco, c'est de se poser la question qu'est-ce qui moi me fait vraiment plaisir et va m'apporter du bonheur et va faire que vraiment je me sente à Noël sans en faire trop. Enfin, en tout cas, c'est ce que je m'étais posé comme question à l'époque. Et vraiment, c'est sûr et certain, moi, c'est le jeu des lumières qui me plaît le plus, accompagné des musiques de Noël. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc par rapport aux cadeaux. Donc par rapport aux cadeaux, cette année et comme l'année dernière, en fait dans ma famille à moi, ma famille à moi, eh bien on est parti sur ce côté où on tire au sort une personne et on fait un cadeau à une personne. On ne fait pas ça pour les enfants on leur fait tous un cadeau. Et alors moi je suis mitigée pour cette façon de faire, c'est sûr que c'est beaucoup plus économique. Mais je suis un peu mitigée parce que moi l'an dernier j'avais vu ce que ça avait fait et en fait c'était tellement court ce moment d'ouverture de cadeaux parce que chacun avait un cadeau que j'étais un peu restée sur ma faim et franchement c'était pas facile. Pourtant je sais pas que j'ai besoin de choses ou quoi que ce soit, mais le fait qu'il n'y ait pas grand-chose qu'il n'y ait qu'une chose à ouvrir, c'était tellement court ce moment qu'on attend avec tellement d'impatience. Bon, après, c'était le moment en famille et tout partagé, mais je ne vous cache pas que j'étais un petit peu, voilà, il me manquait un petit truc. Autre chose, alors pour les cadeaux, moi j'ai demandé à chacun ce qu'il voulait, hein, donc il m'a fait une petite liste et puis j'ai pioché dedans. Comme ça je ne me trompe pas, et puis on est dans une... Alors nous les cadeaux c'est 30, 40 euros grand max. Et d'ailleurs c'est vrai qu'en tant que minimaliste, c'est vrai que souvent on dit le mieux c'est d'offrir quelque chose, alors soit qu'on a fait soi-même, soit une expérience de vie. Alors moi je reviens de plus en plus sur ça. Pourquoi? Parce que je pense encore une fois que mettre trop ça en avant, c'est peut-être aussi frustrer certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout offrir des moments de vie. Qui vont être satisfaisants, je veux dire, parce que si c'est juste dire je t'offre un moment avec moi pour aller promener, il faudrait, enfin, bon, c'est sympa, hein, mais un enfant, je suis pas sûre que ça va trop le réjouir. Je ne sais pas, enfin, je suis pas d'enfant en même temps, mais enfin, en tout cas, je sais que, bon, toute mesure gardée, c'est vrai qu'il y a des choses pas trop chères, mais moi par exemple, si je suis sur un budget de 20-30 euros, ou de 30 à 40, ça c'est vraiment dans la haute marge parce qu'on est vraiment une famille très nombreuse et on ne peut pas se permettre de faire des cadeaux outre mesure à tout le monde, c'est impossible. Et donc je me disais, oui, c'est bien gentil de dire, je lui offre je sais pas moi, un repas, je lui offre une expérience, ne serait-ce que, je sais pas, une expérience en spa, une expérience de massage, etc. Alors c'est vrai que parfois on trouve des massages à 35 ou 30 euros, mais il y en a qui n'ont même pas ce budget à mettre. Donc bon, des expériences, ça peut être un ticket de cinéma par exemple à la rigueur, qui est moins cher. Bref, je m'y perds, mais ce que je veux dire c'est que j'en reviens un peu de cette histoire de dire oui, il faut... offrez simplement des expériences, voilà, c'est génial, c'est tellement mieux qu'un cadeau. Non, des fois on peut juste offrir quelque chose de matériel ou à manger parce qu'on n'est pas en capacité déjà qu'on ne se l'offre pas à soi-même, on n'est pas en capacité de s'offrir du massage, un super restaurant, une super sortie je ne sais pas où, enfin tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Donc c'est pas parce qu'on est minimaliste qu'on peut offrir des expériences à qui veux-tu, en voilà, non, on n'a pas toujours le budget. Donc dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on se fixe, nous, en tout cas dans notre famille, un budget. Et puis bon, même si c'est juste un petit geste, il faut qu'il soit en tout cas le plus réfléchi, le plus fait dans l'amour. Après ça peut être, en effet, on peut très bien faire aussi des biscuits pour des gens que l'on sait gourmands ou ce genre de choses. Mais voilà, il faut garder raison et
Et puis ce qui compte, c'est vraiment, voilà, même pourquoi pas poser la question à la personne, et puis faire en ce qu'on la connaît, et montrer aussi, parfois on peut ne même pas lui demander, quand on connaît bien la personne, on va pouvoir lui faire d'autant plus la surprise de dire, regarde, je sais que tu aimes ça, et donc j'ai pensé à ça. Et ça va toujours aussi être des gestes qui font très plaisir. Bref, je me suis peut-être un peu perdue, mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que souvent je regrette qu'il n'y ait pas les soldes, enfin que les soldes arrivent toujours après Noël. Et ça, moi, comme j'adore faire des affaires, souvent je suis assez frustrée parce que je me dis, mais attends, dans une semaine, il y a des soldes pas possibles, et j'aurais pu faire un cadeau bien plus intéressant à la personne avec le même budget. Et là, c'est vrai que le Black Friday était très controversé. Alors, moi, je ne suis pas pour la surabondance et la surconsommation, c'est évident. Et c'est du marketing, hein, on est complètement d'accord. Mais lorsqu'on a des petits budgets et qu'il y a des périodes de soldes juste avant Noël, honnêtement, c'est quand même génial parce qu'on peut tout d'un coup avoir accès à des choses, offrir des cadeaux un peu plus qualitatifs que ce qu'on aurait offert en temps normal. Donc ça, j'ai quand même bien apprécié, et même si dans l'idée, encore une fois, la surconsommation, je n'appuie pas, il s'avère que moi, tout ce qui est solde, moi je suis honnête, hein, je ne vais pas vous mentir, j'adore les soldes, j'adore faire des bonnes affaires. Je préfère payer un cadeau à 25 € mais qui a une valeur de 50 €, moi je suis super contente. Donc voilà, j'espère que votre préparation des cadeaux se passe bien. D'ailleurs, au niveau des emballages, donc moi j'ai les emballages de ma maman, et je n'ai pas acheté de papier cadeau. Alors l'an dernier j'avais acheté du papier cadeau parce que vraiment je m'étais retrouvée vraiment bête. J'avais mis certains dans du papier journal, mais je trouvais que mes papiers journaux, ils avaient que des mauvaises nouvelles. Donc je trouvais que c'était hyper malvenu d'emballer mes cadeaux dans du papier avec des mauvaises nouvelles dessus. Donc j'avais essayé de trouver des pages avec des mots croisés et tout, mais enfin j'avais vite fait le tour parce que je ne garde pas non plus, enfin j'ai pas de journaux moi, j'en avais 2-3 mais pas plus. Donc ça je l'avais fait, mais pour autant j'avais quand même acheté du papier cadeau, et là cette année, normalement je ne devrais pas en acheter, je pense que je suis bon. Ce que j'ai acheté, donc, c'est que j'ai ces petites pochettes, et surtout j'ai acheté, que je n'ai pas encore reçu, des petits sacs en tissu avec des cordons. Alors ça sera une première, c'était pas donné, c'était les 6, je crois que c'était 12 ou 13 €, et encore c'était une promo. Parce que je crois que sinon il valait un peu plus, mais donc c'était pas donné, hein, c'était vraiment... mais on va dire que ça va jouer en plus dans le cadeau, dans le sens où les personnes vont pouvoir garder le petit sac et le réutiliser au besoin. Donc à moins que je les récupère. Je vais voir qu'à la fin des ouvertures je récupère tous mes sacs. Je sais pas, parce que c'est vrai que je vais pas acheter non plus des sacs tous les ans. Je sais pas, là j'avoue que c'est encore un mystère, c'est pas encore au clair. Enfin voilà, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire pour échanger. Encore une fois, chacun a son avis, il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est juste un partage, un échange. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des commentaires, des idées, des remarques à faire, ou partager simplement ce que vous faites vous, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.